C'est un bon problème à gérer parce que à l'arrivée, le PSG doit être satisfait quand même du fait de l'avoir gardé, réussi à le garder, alors que c'était quasiment une cause perdue quelques mois avant. Donc ça, c'est la réalité, elle est là. Après, comme tu l'as dit, l'équipe autour de lui, oui, bah, de toute façon, une équipe, elle se forme toujours autour des grands joueurs. Donc, lui est un grand joueur, donc automatiquement, ils vont essayer de faire en sorte qu'il se sente le mieux possible dans cette équipe. Comment ils vont faire ça, Jérôme? Je sais pas. En retirant Messi, déjà. En Ouais, retirant Messi, les gars, déjà, tu enlèves un. et les 8 joueurs qui reviennent en prêt, tu fais quoi avec? Ouais, c'est compliqué, mais t'as raison. Non, T'as mais raison. Jérôme, oui, Jean-Michel. quand même, je te trouve très optimiste. Et quand Mais tu dis, oui, le problème, incroyable. le problème, il est facile à régler. Moi, Mais j'ai quand pas dit j'avais ça. un problème, quand j'avais l'énoncé du problème, il était facile à régler si j'avais la bonne solution. D'accord? Aujourd'hui, non seulement l'énoncé du problème, il est très compliqué pour le Paris Saint-Germain, et ils ont prouvé qu'ils étaient incapables de le régler. Incapables. Ben, jusqu'à présent, c'était incapable. Et quand tu as alors, je sais que tu ne portais pas le précédent Leonardo dans ton cœur. Bah, autant les premières années, oui, ça c'est sûr, je le portais dans mon cœur parce que je trouve que... Quand tu as un directeur sportif qui arrive en bombant le torse et en disant, vous allez voir, tout va changer, on l'a dit ça, et au mois de juillet dernier, ça va changer avec il a fait des erreurs. Ça va changer, et que le seul discours que j'ai retenu, moi, de Campos cette année, c'est quand même terrible quand tu es joueur du Paris Saint-Germain, c'est Campos qui te dit « On a manqué le mercato d'été » et quelques mois après, il te dit « On a manqué le mercato d'hiver ». Donc, si tu veux, quand un directeur sportif qui a une tête de vainqueur comme ça, tu te dis que ça risque d'être compliqué quand même. Oui, non, mais c'est pas. Franchement, Jean-Michel. C'est vrai ou pas vrai? Non, mais. Un directeur sportif. Non, mais tu as raison. On a été nul pour le mercato d'été. Oui, et nul au mercato d'hiver. Parce qu'il n'avait pas d'argent. Non, mais je suis d'accord avec toi. Mais moi, encore une fois, je ne dis pas que c'est facile de trouver un projet cohérent au PSG. Le problème était facile à régler. Non, le problème, il est facile à régler pour Mbappé. Pour Mbappé, oui, pour Mbappé, il est facile à régler. C'est inquiétant pour le PSG. Mais en fait, c'est inquiétant aujourd'hui. Je te dis pas que moi, je suis optimiste sur les prochains mois, les prochaines semaines du PSG, parce que j'échange souvent avec eux et un jour ils te disent blanc, un autre jour ils te disent noir. Après, on revient à un projet où il faut mettre un peu plus de joueurs français. À l'arrivée, j'attends de voir les joueurs français qui vont arriver. Après, comme tu l'as dit, Manu, tu as les prêts qui vont revenir. Il va les faire partir. Alors, encore une fois, l'aspect financier, c'est pas un problème pour les Qataris. Donc, s'ils décident de faire des chèques, de résilier les contrats, tant mieux pour eux. Bon, ils auront perdu un tas d'oseille, mais tant mieux pour eux. Mais je suis pas sûr que... Tu penses que les joueurs qui vont venir, ça va être gratuit? C'est ça. Le problème, c'est que... À la fois au niveau des transferts, mais également sur le En fait, ce qui me fait peur, c'est que tous les noms, et on a fait des débats là-dessus, sur Bernardo Silva, sur d'autres, tous les noms que tu entends, c'est toujours la même rengaine au PSG. C'est des grands noms qui ont marqué les clubs étrangers. Et sous prétexte que c'est les meilleurs dans leur club, où ils font partie des meilleurs joueurs au monde, donc ils intéressent le PSG. Pour moi, tu ne construis pas un club comme ça, tu ne construis pas un collectif comme ça. Je suis sûr que directeur sportif, tu serais meilleur que Campos, Jérôme. Mais je suis d'accord avec toi. Et tout ce qu'ils c'est très facile, ça. On peut tous le faire, ça. Oui, ouais. Ça, c'est très compliqué. Non, mais c'est vrai. Et après, il faut avoir des bonnes idées, une bonne vision des choses pour analyser la situation au PSG. Et je pense que ça, et c'est pour ça que j'ai des doutes aujourd'hui, je pense que l'analyse globale, le mal-être du PSG, eh ben, ils n'en ont pas conscience aujourd'hui. Moi, j'ai une question à te poser, Jérôme. Oui. En tant qu'ancien du PSG, par rapport à tout ce que tu vois depuis des années. Imaginons, par rapport à la situation contractuelle de Kylian Mbappé, que dans un an, il ne soit plus au PSG. Ouais. Vas-y, qu'est-ce qui se passe? Non, rien, vas-y, Manu, enlève ton casque et vas-y, continue. Oui, imaginons que Kylian, dans un an, il s'en aille. Ouais. C'est quoi le projet du Paris Saint-Germain? C'est dramatique. Eh ben, c'est un risque quand même majeur à l'heure actuelle. C'est vrai, Manu. Mais c'est pour ça que je te dis, les 6 prochaines semaines, ils vont jouer gros le Paris Saint-Germain. C'est pour ça que je te dis juste, et on va finir là-dessus, je te dis juste que
entouré de joueurs importants pour que Kylian brille, ça me paraît logique. Dans tous les clubs. C'est surtout une équipe cohérente que je vois. Mais non, mais dans tous les clubs où on est passé, il y avait des grands joueurs et automatiquement, ces grands joueurs-là sont indispensables dans une équipe. Il y avait des bons soldats aussi. Il y avait des bons soldats, Jérôme. Mais l'essentiel, je vais te dire, c'est pas les têtes d'affiche, c'est pas les grands joueurs, c'est les soldats. C'est les soldats, comment ils se transcendent entre eux, comment Après, si ce qu'ils dégagent. tête d'affiche, ça peut être problématique mais aussi. au PSG avec les moyens, Jean-Louis, il y en aura toujours. Il y en aura. Mais si, il y en aura toujours parce qu'ils ont plus de moyens qu'ailleurs. Mais il faut pas être le petit pigeon à surpayer certains joueurs et surtout à faire juste un recrutement de stars. Parce que quand tu me parles de faire cracher le PSG, quand tu me parles d'Osimhen, tu me parles de Bernardo Silva, tu me parles d'entraîneurs, Nagelsmann et tout ça, je trouve que quand ils t'amènent ça en disant c'est des priorités, là, ils ont tout faux. C'est qu'ils n'ont rien compris.